Alors, dans l'exercice 42, on vous donne une famille de fonctions fn, continues et positives sur R, et leur courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. Et on vous a tracé ici C1, C2, C3, et on définit par IN l'intégrale de ces fonctions f sur l'intervalle 0,2. Donc, on vous demande d'émettre une conjecture à l'aide du graphique sur le sens de variation de IN et sa limite. Donc, si on regarde l'aire sous la courbe, l'intégrale, l'aire sous la courbe de C1 entre 0 et 2, on voit bien qu'elle est plus grande que celle sous la courbe de C2, qui est elle-même plus grande que l'aire sous la courbe de C3. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la suite d'intégrale IN est décroissante. Et puis, on peut imaginer que si on continue à tracer C4, C5, etc., vous voyez, la courbe va de plus en plus se rapprocher des axes, et donc il ne restera plus grand-chose d'air sous la courbe, donc on peut conjecturer que la limite, ce sera 0. Donc voilà, notre conjecture, IN semble décroissante et semble tendre vers 0. Donc on va le démontrer maintenant. Et pour ça, on va utiliser le fait que fn de x est égal à exponentielle de moins nx. Donc, je calcule dans un premier temps IN. Donc l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle de moins nx dx. Donc on reconnaît ici la formule u' exponentielle u avec u qui est égal à moins nx. Donc u' qui est égal à moins n. Sauf que du coup, ici, on n'a pas notre u'. Donc on le rajoute, moins n, et pour compenser, je multiplie par moins 1 sur n. Donc ici, en fait, on a moins 1 sur n, u' exponentielle u. Donc la primitive, ce sera moins 1 sur n, exponentielle u, c'est-à-dire moins 1 sur n, exponentielle de moins nx, de 0 à 2. Je commence par remplacer x par 2, donc ça me fait moins 1 sur n, exponentielle de moins 2n, moins 1 sur n, donc plus 1 sur n, exponentielle de moins n fois 0. Donc n fois 0, ça va faire 0, exponentielle de 0 fait 1, donc en fait là il va nous rester 1 sur n, donc ça va nous donner 1 sur n moins 1 sur n, exponentielle de moins 2n. De ça, on peut tout de suite déduire la limite de IN. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2n, c'est moins l'infini. Et la limite quand grand X tend vers moins l'infini d'exponentielle de grand X, c'est 0. Donc, par composition, on a que limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2n, c'est 0. On a aussi que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Donc finalement, par produit, 1 sur n fois exponentielle de moins 2n, ça va tendre vers 0. 1 sur n tend vers 0. Donc on va avoir limite de IN qui est 0. Donc par produit et somme, la limite quand n tend vers plus l'infini de IN est égale à 0. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à démontrer que IN est décroissante. Donc, je vous rappelle que pour montrer qu'une suite est décroissante, on va calculer IN plus 1 moins IN. Et puis, il faut montrer que cette soustraction est négative. Donc, je vais déjà l'écrire. Donc, IN plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle de moins n plus 1 x dx. Et puis, IN, c'est l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle de moins nx. Donc ça, je vais le rassembler sous une seule intégrale. Donc, et puis, je vais en profiter pour développer la puissance. Donc ça va nous faire moins nx moins x dx. Non, pas dx, justement, je rassemble. Donc moins exponentielle de moins nx dx. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, en fait, on a un facteur commun qui est exponentielle de moins nx. Et donc, quand je factorise par exponentielle de moins nx, là, il va me rester exponentielle de moins x. Et ici, il va me rester 1.
Et donc, pour connaître maintenant le signe de cette intégrale, je vous rappelle qu'en fait, il suffit de regarder le signe de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, la première partie exponentielle de moins nx, bah, clairement, c'est une exponentielle, donc ça va être positif. Et donc, il nous reste à regarder le signe de cette expression. Mais je vous rappelle que x est compris entre 0 et 2. Donc, ça veut dire que moins x va être compris entre moins 2 et 0. Donc, une exponentielle d'un nombre négatif, ça va être plus petit que 1. Donc, cette quantité va être négative. Donc, on va quand même le justifier. Donc, sur l'intervalle 0,2, moins x est compris entre moins 2 et 0. Donc, exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1. Donc, exponentielle moins x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, finalement, exponentielle de moins nx fois exponentielle de moins x moins 1, j'ai une partie positive, une partie négative, donc elle va être négative. Et donc, quand je passe à l'intégrale, eh bien, c'est toujours négatif. Donc inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire in plus 1 moins in va être inférieur ou égal à 0. Donc, in est décroissante. Donc ici, sur le même principe que dans l'exercice précédent, vous avez in qui représente l'intégrale de 0 à 1 de fonctions qui sont représentées ici par C1, C2, C3. On vous demande d'émettre des conjectures sur la suite d'intégrales qui correspondent donc à ces courbes. Donc là, comme tout à l'heure, on s'aperçoit que l'aire sous la courbe de C1 est plus grande que celle sous la courbe de C2, qui est elle-même plus grande que l'aire sous la courbe de C3. Donc finalement, comme tout à l'heure, on peut conjecturer que la suite d'intégrales va être décroissante. Et de la même façon que tout à l'heure, on peut imaginer que C4, C5, etc. vont se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses et remonter de plus en plus rapidement, donc que l'aire sous la courbe sera de plus en plus proche de 0. Donc voilà notre conjecture. IN semble décroissante et converge vers 0. Donc maintenant, question 2a, on vous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoile, on a IN compris entre 0 et ln de 2. Donc je vous avais expliqué, quand on veut encadrer une intégrale, on commence déjà par encadrer la fonction qui est sous l'intégrale. Donc on travaille ici sur l'intervalle 0,1. Donc sur l'intervalle 0,1, je commence déjà par encadrer x puissance n. Donc on a vu dans le cours que quand x est dans l'intervalle 0,1, x puissance n est lui aussi compris entre 0 et 1. Ensuite, j'ajoute 1 partout. Donc ça me donne 1 plus xn est compris entre 1 et 2. Ensuite, je passe au logarithme. Donc ln de 1 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x puissance n, qui est lui-même inférieur à ln de 2. Maintenant, ln de 1, on sait que ça vaut 0. Donc, je vais avoir 1 plus x puissance n compris entre 0 et ln de 2. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'intégrale. Donc, partout, intégrale de 0 inférieure ou égale à l'intégrale de ln de 1 plus x puissance n inférieure ou égale à l'intégrale de ln de 2. Et donc maintenant, je vais pouvoir prendre les primitives. Donc la primitive de 0, qui est une constante, donc ça va être 0x. Ensuite, là, on a exactement in. Et une primitive de ln de 2, donc encore une fois une constante, ce sera ln de 2 fois x. Donc attention, le x n'est pas dans le ln. Alors maintenant je calcule, donc 0x en fait ça fait 0, donc finalement ici je vais avoir, j'ai rien à remplacer finalement, hein, donc ça va me donner 0 ici, in, et puis ici je remplace d'abord x par 1, donc ça va me faire ln de 2 fois 1, donc ln de 2,
moins ln de 2 fois 0, donc 0. Donc finalement, j'ai bien l'encadrement qu'on me demandait. Donc ensuite, question B, on vous demande étudier le sens de variation de la suite IN. Donc là, comme dans l'exercice précédent, on va calculer IN plus 1 moins IN, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x puissance n plus 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x puissance n. Comme tout à l'heure, je vais tout rassembler sous une seule intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x à la puissance n plus 1 moins ln de 1 plus x à la puissance n. Et puis, je vais aussi rassembler les deux ln. Donc, quand on soustrait des ln, je vous rappelle que ça nous donne ln de 1 plus x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. Voilà, donc là, toute l'idée, c'est de savoir en fait quel est donc, le signe de cette intégrale. Donc nous, on suppose que ça va être négatif puisqu'on a supposé que IN était décroissante. Donc il faut démontrer que ça, c'est négatif, c'est-à-dire que le ln qui est ici est négatif. Et quand est-ce qu'un logarithme est négatif? C'est quand ce qui est à l'intérieur est plus petit que 1. Donc là, il faut montrer qu'une fraction est plus petite que 1. Donc l'idée, c'est de montrer que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Mais ça, c'est vrai, puisqu'en fait, je vous rappelle qu'on travaille sur l'intervalle 0, 1. Donc, votre x qui est ici, il est compris entre 0 et 1. Et donc, si je multiplie par x puissance n partout, qui est un nombre positif puisque x est positif, on va avoir 0 inférieur ou égal à x à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à x à la puissance n. Donc, on va avoir xn plus 1 plus petit que x puissance n. Et donc, on en déduit, quand j'ajoute 1 partout, que 1 inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n plus 1 inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n. Et donc, votre fraction 1 plus x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x à la puissance n, eh bien, elle va être inférieure ou égale à 1. Et donc, on en déduit que ln de 1 plus x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x à la puissance n est négatif. Et enfin, on en déduit en passant à l'intégrale du coup que in plus 1 moins in va être négatif aussi. Et donc, votre suite in est décroissante. Alors, dans la question 3, on vous donne une fonction ln de 1 plus x moins x sur l'intervalle 0,1. On vous demande d'étudier le sens de variation de cette fonction. Donc, évidemment, on va calculer sa dérivée. Donc là, vous avez une fonction de la forme ln de u. Donc, je vous rappelle, la dérivée, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de 1 plus x, qui est 1 sur u, donc sur 1 plus x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, pour étudier le signe de cette dérivée, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, 1 sur 1 plus x moins 1 plus x sur 1 plus x. C'est-à-dire que notre dérivée, ça va être 1 moins x sur 1 plus x. C'est-à-dire ça va nous faire moins x sur 1 plus x. Je vous rappelle qu'on est sur l'intervalle 0,1, donc x est positif. Donc finalement, notre dénominateur positif plus positif, ça va nous faire positif. Et notre numérateur va être négatif. Donc la fraction va être elle-même négative, inférieure ou égale à 0. Donc on va en déduire que... Alors, on vous demande les variations de g, mais étant donné qu'on va en avoir besoin après, je vais carrément faire le tableau de variation. Donc, sur l'intervalle 0,1, là, ce qu'on peut en déduire, c'est que g est décroissante. Ensuite, dans la question petit b, on vous demande en déduire le signe de g sur l'intervalle 0,1. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'image de 0. Donc, g de 0, ça va être ln de 1 plus 0
moins 0. Donc, c'est-à-dire, ça va faire ln de 1, donc 0, moins 0, donc ça va nous faire 0. Donc, vous avez l'image de 0 qui est 0 et la fonction g qui est décroissante. Donc, et décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, g est négative sur l'intervalle 0, 1. Et ensuite, on vous demande de montrer que pour n, un entier non nul, et pour tout x de l'intervalle 0,1, on a ln de 1 plus x puissance n qui est inférieur ou égal à x puissance n. Bah là, on vient de montrer que g est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'intervalle 0,1, on va avoir g de x qui est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal... ln de 1 plus x moins x qui est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire ln de 1 plus x qui est inférieur, je passe moins x de l'autre côté, inférieur ou égal à x. Et ce qui est valable là, ici, pour un x compris dans l'intervalle 0,1, va être aussi valable pour x puissance n, puisque x est compris entre 0 et 1, x puissance n, pareil, il appartient à l'intervalle 0,1. Donc, on va pouvoir lui appliquer cette propriété. C'est-à-dire que ln de 1 plus x à la puissance n est inférieur ou égal à x puissance n. Je remplace x par x puissance n. Voilà, donc on a notre inégalité. Et enfin, dernière question, on vous demande d'en déduire la limite de in. Donc là encore, je vais me servir donc évidemment de l'inégalité qu'on vient de démontrer. Et donc pour passer à in, en fait, il faut passer à l'intégrale. Donc intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x à la puissance n est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n. C'est-à-dire que là, en fait, c'est exactement in. Et puis là, je vais prendre la primitive de x puissance n. Je vous rappelle, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. C'est-à-dire que in va être inférieur ou égal à, je remplace x par 1, ça me donne 1 sur n plus 1. Je remplace x par 0, ça fait 0. Donc in est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et puis, je vous rappelle qu'on avait aussi démontré au départ de l'exercice, dans la question 2a, que in était positive. Et donc là, vous avez in qui est compris entre 0 et une suite qui tend vers 0. Donc, ça veut dire, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, que la limite de in, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0 elle aussi.